Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fondement de la vie spirituelle en Jésus-Christ à l'appui de la parole de Dieu. Amen. Pour commencer, prions frères et sœurs. Père, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Amen. Pour commencer notre cours sur le fondement, voyons la définition concernant le fondement. Qu'est-ce que c'est le fondement? Selon la définition du dictionnaire français, cela signifie base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, principe sur lequel se fonde un système, jeter les fondements d'une doctrine, raison solide qui s'appuie, la réalité de quelque chose le justifie. Mais la Bible nous dit par rapport au fondement chrétien, que la base, le fondement de la vie chrétienne est axé sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 8. Et comme référence biblique que je vous donne aussi par rapport au fondement, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23 que vous lirez chez vous, et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 aussi, Actes chapitre 4 verset 10 à 12 et Hébreux chapitre 6 verset 1 à 2 et Éphésiens chapitre 2 verset 20 comme référence que je vous donne à lire chez vous par rapport au fondement. Donc le fondement de la vie chrétienne est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant nous allons voir cette leçon sur le fondement de la vie chrétienne concernant la repentance, la nouvelle naissance, et ensuite la mort de Jésus, puis le salut ou l'assurance du salut. Ensuite sur la foi, ensuite sur l'adoption et enfin l'Église glorieuse. Pour commencer notre cours sur le fondement, le thème c'est la repentance. Réponse 1, Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu ». Actes chapitre 17 verset 30 comme référence nous dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir ». Donc nous allons citer beaucoup de versets concernant les leçons basées sur les références bibliques de la parole de Dieu. Et Romains chapitre 5 verset 12 nous dit « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. » Et Romains chapitre 5 verset 19 nous déclare « Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » Et Romains chapitre 3 verset 10 nous dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Donc, Actes chapitre 2, verset 37 à 38 nous dit « Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et Actes chapitre 3, verset 19 nous déclare « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, verset 20, Actes chapitre 3, verset 20, nous dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Voyons maintenant la conviction du péché. Le psaume chapitre 51 verset 7 nous dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et le psaume chapitre 51 verset 8 nous dit « Mais
mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et le psaume chapitre 51, verset 9 nous dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Là, moi, je serai plus blanc que la neige. » Et l'évangile de Jean chapitre 16, verset 8 nous déclare « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10 nous déclare « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin que de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Voyons maintenant la confession. La confession, Proverbe chapitre 28, verset 13 nous parle « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse s'obtient miséricorde. » Et 1 Jean chapitre 1, verset la première épître de Jean chapitre 1, verset 9 nous déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voyons maintenant l'abandon du mal. Luc chapitre 3, verset 8. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et Actes chapitre 26, verset 20 nous déclare à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyons maintenant la complète soumission à Dieu. Actes chapitre 20, verset 21 nous mentionne « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Actes chapitre 26, verset 20 nous fait voir et entendre clairement à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyons maintenant la persévérance dans l'attitude constante de la repentance. Comme référence, je donne la première épître de Jean chapitre 3, verset 1 à 16 que vous lirez chez vous. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Question, que doit faire un chrétien? D'après la première épître de Jean chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et comme référence aussi biblique que je donne à lire chez vous, Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 10. Et Michée chapitre 7, verset 18 nous informe « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Voyons maintenant la leçon sur le fondement par rapport à la nouvelle naissance. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 35 nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ainsi parle l'Éternel qui a fait le ciel pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Et
Ézéchiel chapitre 11, verset 19 à 20 nous déclare: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26 nous déclare: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc il y a deux naissances. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 nous dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Romains chapitre 5 verset 14 nous dit: cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Genèse chapitre 3 verset 15 nous dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 11 à 13 nous déclare: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Actes chapitre 4 verset 12 nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Question: qu'est-ce que la nouvelle naissance? Galates chapitre 6 verset 15 nous dit: car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et la première épître de Jean chapitre 3 verset 14 nous dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 8 nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 nous dit: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14 à 17 nous dit: je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et Actes chapitre 8 verset 13 nous dit: Simon lui-même crut et après avoir été baptisé ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et Actes chapitre 8 verset 20 à 23 nous dit: mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible.
car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et l'évangile de Luc chapitre 23 verset 43 nous dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Question. Jean chapitre 3 verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En parallèle, la réponse, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Jacques chapitre 1 verset 18 nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Et Tite chapitre 3 verset 5 nous déclare, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et Jean chapitre 3 verset 3 à 5... Jean chapitre 3, verset 3 à 5 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Seigneur, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'évangile de Jean chapitre 15 verset 3 nous dit, déjà vous êtes pieux à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jean chapitre 17 verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 26 nous déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et Romains chapitre 8 verset 14 nous dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la nouvelle naissance, Romains chapitre 12 verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et Galates chapitre 5 verset 19 à 20 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Romains chapitre 8 verset 7 nous déclare, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et Colossiens chapitre 3 verset 10 nous déclare, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et la première épître de Jean chapitre 4 verset 7 à 8 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici maintenant les résultats de la nouvelle naissance. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et Romains chapitre 8 verset 12 à 13 nous déclare, ainsi donc frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 13 à 15 nous déclare, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Et Colossiens chapitre 3 verset 10 nous déclare « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et la première épître de Jean chapitre 3 verset 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et la première épître de Jean chapitre 2 verset 29 nous dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Voyons maintenant le cours d'affermissement concernant, voyons le cours sur le fondement concernant la mort de Jésus. Hébreux chapitre 2 verset 14 nous dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et l'évangile de Matthieu chapitre 20 verset 28 nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le but de cette mort. Voyons Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtié le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53 verset 8 à 12 nous dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, se tombant avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et la première épître de Pierre chapitre 3 verset 18 nous déclare que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et Romains chapitre 4 verset 25 nous déclare, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et 1 Pierre chapitre 2 verset 24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et Ésaïe chapitre 53 verset 10 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Comme référence aussi, je vous donne Hébreux chapitre 9 verset 22 que vous lirez chez vous. Et Hébreux chapitre 9 verset 28 nous dit « De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et 1 Jean, la première épître de Jean chapitre 4 verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et Romains chapitre 3 verset 25 nous
informe, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je. Et le livre de Galates chapitre 3 verset 10 à 13 nous fait entendre des voix car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous informe, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été mollé. Et Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous montre il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Galates chapitre 4 verset 4 à 5 nous informe, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et le livre de Philippiens chapitre 3 verset 20 nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et Matthieu chapitre 27 verset 50 à 51 nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, puis depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et Hébreux chapitre 10 verset 19 à 20 nous dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et l'évangile de Jean chapitre 12 verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Question, pour qui Christ est-il mort? Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et Galates chapitre 2 verset 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Galates chapitre 3 verset 28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 1 verset 20 à 22 nous informe, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, et pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous montre, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et la première épître de Jean chapitre 1 verset 7 nous déclare, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lévitique chapitre 16 verset 30 nous dit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.
Et Lévitique chapitre 17, verset 11 nous déclare: car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 6 nous dit: de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et l'Apocalypse chapitre 7 verset 14 nous dit: je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 23 nous dit: il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous dit: en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Romains chapitre 5 verset 9 nous déclare: à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et Matthieu chapitre 26 verset 28 nous dit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous mentionne: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Romains chapitre 8 verset 33 à 34 nous déclare: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Intercède pour nous. Romains chapitre 8 verset 1 à 3 nous déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 nous déclare: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et la première épître de Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 14 nous dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le livre d'Hébreux chapitre 2 verset 14 nous montre et nous fait voir clairement: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, voyons le cours sur le fondement concernant le thème le salut ou l'assurance du salut. Le privilège du croyant. La première épître de Jean chapitre 5 verset 13 nous dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et Actes chapitre 13 verset 39 nous dit: et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et l'évangile de Jean chapitre 3 verset 36 nous dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'évangile de Jean chapitre 5 verset 24 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 10 à 12 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et le livre de Romains chapitre 8 verset 7 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Question. Qu'est-ce que le témoignage de l'Esprit? Galates chapitre 4 verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Question. Comment obtenir cette assurance? La première épître de Jean chapitre 5 verset 13 nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 10 à 12 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12 nous déclare, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyons maintenant le cours sur le fondement concernant le thème de la foi. Qu'est-ce que la foi? Question. Qu'est-ce que la foi? Et le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On ne voit pas. Et le livre de Marc chapitre, l'évangile de Marc chapitre 11 verset 24 nous déclare « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 10 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et l'évangile de Jean chapitre 5 verset 24 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et le livre de Romains chapitre 4 verset 3 nous déclare que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et le livre de Tite chapitre 1 verset 2 nous déclare lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et l'évangile de Jean chapitre 14 verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et l'évangile de Jean chapitre 14 verset 12 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et l'évangile de Matthieu chapitre 9 verset 21 à 22 nous dit car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et l'évangile de Matthieu chapitre 9 verset 29 nous déclare, alors il leur toucha les yeux et en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et 2 Timothée chapitre 1 verset 12 nous dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. La foi, voyons maintenant la foi qui sauve. Le livre de Romains chapitre 10 verset 9 à 10 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 7 nous déclare, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et l'évangile de Jean chapitre 8 verset 34 à 36 nous informe, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Et le livre de Romains chapitre 10 verset 13 à 14 nous informe qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 38 à 39 nous déclare: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et l'évangile de Jean chapitre 20 verset 31 nous informe: mais ces choses qui ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Et la première épître de Jean chapitre 5 verset 1 nous dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Et le livre de Romains chapitre 1 verset 7 nous déclare: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 4 nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et le livre de Romains chapitre 1 verset 4 nous dit: et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voyons maintenant la foi dans les épreuves. Le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26 nous dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voyons maintenant le résultat de la foi. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 10 nous dit: nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et Romains chapitre 5 verset 1 nous déclare: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le psaume chapitre 119 verset 9 à 11 nous dit: comment le jeune homme rendra-t-il pieux son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et l'évangile de Marc chapitre 11 verset 24 nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment obtenir la foi? Romains chapitre 12 verset 3 nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 à 5 nous dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyons maintenant la source de la foi. Le livre de Romains chapitre 10 verset 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Actes chapitre 4 verset 4 nous dit: cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le livre de Galates chapitre 5 verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 2 nous dit: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Actes chapitre 1 verset 19 à 21 nous informe: ceux qui avaient été dispersés
par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et le matin, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyons maintenant le cours sur le fondement concernant le thème de l'adoption. Proverbe chapitre 17 verset 2 nous dit « Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il n'aura pas à l'héritage au milieu des frères. » Et le Proverbe chapitre 19 verset 10 nous dit « Il ne sied pas un insensé de vivre dans les délices, combien moins un esclave de dominer sur des princes. » Et Proverbe chapitre 29 verset 21 nous dit « Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. » Et le livre de Romains chapitre 8 verset 15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous nous crions Abba Père. » Et le livre de Galates chapitre 3 verset 26 nous informe « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et Galates chapitre 4 verset 4 à 6 nous déclare « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, et afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 5 nous dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Question, qu'est-ce que l'adoption? Galates chapitre 3 verset 25 à 26 nous dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Comme référence aussi biblique que je donne, Galates chapitre 4 verset 4 à 7. Et voyons maintenant Romains chapitre 8 verset 23 qui nous dit « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Galates chapitre 3 verset 4 nous dit « Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et Galates chapitre 4 verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Et le livre de Romains chapitre 8 verset 15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Et le livre de Romains chapitre 8 verset 17 nous dit « Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Voyons maintenant le cours sur le fondement concernant l'Église glorieuse. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et Actes chapitre 2 verset 45 nous informe « Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 22 à 23 nous dit « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachant que notre frère Timothée a été relâché, s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Et Jean chapitre 17 verset 21 nous dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et le livre de la première épître de Pierre chapitre 2 verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre bonne œuvre et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et le livre de
Philippiens chapitre 2 verset 15 à 16 nous dit « Afin que vous soyez reprochables et pieux des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Et le livre de Romains chapitre 16 verset 4 à 5 qui nous dit « Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Ce n'est pas moi seul qui leur rende grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Et Actes chapitre 8, verset 1 nous dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 nous informe qu'à vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Maintenant, voyons le rapport entre Christ et l'Église. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et Éphésiens chapitre 5 verset 31 à 32 nous déclare « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le livre de l'Évangile de Matthieu chapitre 16 verset 18 nous dit « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et le livre de la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et la première épître de Pierre chapitre 2, verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et le livre de la première épître de Pierre chapitre 2, verset 9 à 10 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Et le livre d'Apocalypse chapitre 1 et verset 6 nous fait voir et entendre clairement et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyons maintenant l'unité de l'Église. Jean chapitre 11 verset 52 nous dit « Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de régner en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Maintenant, voyons les dons et ministères au sein de l'Église. Éphésiens chapitre 4 verset 11 nous dit 1 Corinthiens que vous lirez chez vous. Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Voici le but des 5 ministères. Hébreux chapitre 10 verset 14 nous dit « Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et Jean chapitre 17 verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et Galates chapitre 4 verset 19 nous dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Et la première épître de Pierre chapitre 2 verset 5 nous dit « Et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et Actes des Apôtres chapitre 13 verset 31 nous déclare « Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » Comme référence aussi, je donne l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6 et la première épître de Jean chapitre 5 verset 20 que vous lirez chez vous aussi. Et l'évangile de Jean chapitre 10 verset 14 nous dit, Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen, alléluia, que Dieu vous bénisse pour tous ces cours sur le fondement chrétien. Prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons des actions de grâce, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce fondement de la parole de Dieu dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à garder précieusement ces leçons de fondement dans nos vies, dans nos cœurs, Papa, et à croître spirituellement dedans, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et à garder le bon dépôt de ta parole de vérité dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.